Bonjour à tous. Alors ce matin, je voulais vous parler de l'ancrage. Voilà, ce que c'est, à quoi ça sert. Alors voilà, déjà, donc dans un premier temps, je vais vous expliquer voilà, comment peut être utile l'ancrage en fait. Alors c'est-à-dire que l'ancrage, c'est le fait de se connecter à un état interne qui va être aidant pour pouvoir vivre une situation dans laquelle on a besoin de cet état interne et que l'on n'arrive pas à l'avoir instantanément. Donc, par un ancrage donc, qui va être relié à un geste, on va par ce geste se connecter de suite à l'état interne dont on a besoin. Alors, comment ça se fait? Alors, en fait, l'ancrage, donc moi je procède donc par un coaching en fait, donc sur lequel donc, je vais vous mettre en situation. Alors donc, en fait, donc on va essayer de faire une association entre un stimuli et une réponse. Donc sur le stimuli, ça va être l'évocation d'un souvenir agréable, donc dans lequel vous avez donc connecté à cet état interne dont vous aviez besoin. Ça peut être par exemple la confiance en soi. Voilà. Si vous devez faire un exposé par exemple, parler en public et vous avez peur. Et en fait, vous allez devoir vous connecter donc à ce stimuli de confiance en vous que vous avez eu une fois. Pour vous rappeler la confiance en vous, bien évidemment, on ne va pas aller chercher une fois où on a parlé devant d'autres personnes et où on n'a pas eu peur. Et ça ne marchera pas. Le truc, c'est de se connecter à un moment où vous avez eu confiance en vous. Alors par exemple, eh bien tiens, je me souviens, voilà, je faisais du roller et là je savais que je pouvais sauter en fait, sauter sur la rampe et redescendre. Voilà, je savais que j'allais le réussir. Il y avait mes parents qui regardaient tout ça, mon frère, ma soeur, voilà. Et du coup, moi, j'y vais plein pot et je me souviens, je savais que j'allais super bien réussir parce que j'ai réussi plusieurs fois. Donc voilà, vraiment, j'étais sûre de moi et j'ai fait un saut génial. Voilà, et là vraiment j'étais pleinement confiante en moi et voilà. Donc du coup là on va se raccrocher en fait à ce moment-là. Et donc moi en fait en vous amenant dans ce souvenir-là, je vais vous faire connecter en fait à tout ce que l'on retrouve dans ce souvenir positif. Donc au niveau des sensations en fait, des signaux internes et externes. C'est-à-dire qu'on va chercher dans le visuel. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qui fait que au moment de cette confiance en moi, voilà, vraiment, qu'est-ce que j'ai ancré déjà en visuel. Je vois mes parents, je vois la rampe, je vois les arbres autour, c'est parce que je suis peut-être sur un skatepark et avec des arborés autour, peut-être d'autres enfants qui jouent mais que je connais, voilà, et qui essayent aussi donc, de faire leurs essais. Voilà. Qu'est-ce qu'en auditif j'entends? J'entends mes parents qui veulent m'encourager, me soutenir. Ouais, vas-y, tu vas y arriver. Moi, je sais très bien que je vais y arriver. Peut-être que j'entends aussi voilà, les autres enfants hein, aussi qui crient, qui rigolent, qui tombent aussi, peut-être. Voilà. En olfactif, voilà, qu'est-ce que je sens? Alors ça peut être, par exemple, voilà, l'odeur du... Je sais pas si l'herbe vient d'être coupée, je sens l'odeur coupée. Voilà, c'est un ancrage aussi qui va venir se faire. Et puis en kinesthésique, qu'est-ce que je ressens? Je me sens au chaud dans mes rollers. Je sens un petit vent qui passe et qui me rafraîchit, qui me fait du bien. Puis vous voyez, donc du coup, je vais en fait accentuer finalement le côté de tout l'environnement extérieur et tout ce que je ressens à l'intérieur, ce que ressent la personne. Voilà, et donc du coup, tout ça en fait, on va le faire monter. Voilà, faire monter donc ces sensations, mais vraiment. Et là, au moment où ce sera le plus haut, en fait, moi, je vais donc vous demander de choisir en fait un geste simple. Alors ça peut être serrer le poing, ça peut être toucher une partie du corps, hein, quelque chose de simple en tout cas, ou faire un geste comme ça. Voilà, qui va en fait venir vous ancrer donc toute cette sensation, voilà, de confiance en vous que vous avez eue à ce moment-là. Et donc fort de cette sensation,
fait, donc je vais vous demander donc de visualiser. Donc là, vous êtes donc sur donc sur le souvenir, donc bien là, la confiance en vous du roller, par exemple, voilà, hein, quand vous allez faire donc votre saut du roller. Et d'ailleurs, vous voyez le faire et le réussir, hein, voilà. Et donc là, hop, le geste. Et en fait, donc ceci, on va le charger. En fait, on va inspirer et imaginer, imagine une couleur, en fait, la couleur de la confiance en soi à ce moment-là. Voilà, alors je sais pas, ça peut être orange vermillon, par exemple, hein, je dis comme ça. Donc du coup, voilà, l'orange vermillon, on va l'inspirer, se remplir entièrement de cet orange vermillon avec le geste, voilà. Et en fait, on va imaginer donc devant soi donc la scène où on va devoir donc faire un oratoire. Donc dans une bulle ou dans un cercle, une flaque, ce qu'on veut, voilà. Et en fait, donc du coup, je vais vous demander de mettre un pied dans cette bulle et de venir donc souffler, juste en basculant le bassin, simplement venir souffler en fait le rouge vermillon, enfin l'orange vermillon et tout ce que vous avez eu de confiance en vous. Voilà, et on va faire ça en fait plusieurs fois. Et le fait d'avoir le geste, donc vous lâchez le geste à chaque fois que vous avez expiré. Donc vous revenez en arrière, vous réinspirez la confiance en vous, voilà, du roller. Faites le geste, vous basculez vers l'avant et vous venez recharger, donc charger la scène de l'oratoire, en fait, avec cette confiance en vous. Et donc le fait de faire ça, c'est-à-dire que ça va un peu embrouiller le cerveau. Le cerveau ne fait plus la différence entre le souvenir et la réalité. Et du coup, il va se retrouver en fait à pas trop savoir. Et donc il va se retrouver à prendre la confiance en lui, vraiment. La confiance en vous. Et la mettre dans cet oratoire que vous aurez à donner. Voilà. Et du coup, vous n'aurez plus qu'à faire le geste dans ce que vous aurez besoin pour avoir la confiance en vous. Alors c'est-à-dire que donc, vous allez pouvoir vous en servir donc, de ce geste-là. Donc pour l'oratoire que vous aurez à donner, donc parler devant des personnes, donc juste avant, hop, confiance en moi, voilà. Et puis d'ailleurs vous pouvez le lier aussi à la couleur, hein, au orange vermillon, si c'est ce que vous avez inspiré. Et puis du coup, si vous avez besoin, je sais pas, d'aborder quelqu'un un jour comme ça et que vous avez peur parce que c'est quelqu'un qui vous intimide un peu, et bien en fait, vous n'avez juste qu'à refaire le geste et vous verrez que là aussi, ça marchera. Vous aurez confiance en vous. Donc en fait, voilà, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'il suffit simplement d'essayer donc de faire un ancrage. Alors bon, moi je vous accompagne bien sûr à le faire. Bon, c'est compliqué hein, de le faire seul, c'est certain, à moins d'avoir une guidance déjà qui soit là. Donc moi je le fais parce que j'ai appris du coup à l'Institut de Paul Pironnet. D'ailleurs, je vous encourage, si ce sont des choses qui vous intéressent, la PNL, vous pouvez aller vous informer en fait sur l'Institut de Paul Pironnet qui fait à distance et en présentiel. Voilà, donc les bases PNL et ensuite voilà, technicien, praticien et maître praticien PNL. Donc voilà, si des fois ça vous intéresse. Si vous avez besoin juste simplement d'un ancrage effectivement pour vous connecter à un état ressource, voilà, donc vous avez besoin donc pour dépasser une situation compliquée. Donc alors donc je fais des ancrages donc en visio ou en présentiel hein, si je vois la personne bien sûr. Mais je fais aussi des préparations mentales en fait. Donc on a plusieurs possibilités de toute façon voilà en PNL pour pouvoir se connecter à un état interne aidant. Voilà. Donc la préparation mentale, ça va être plus, j'en parlerai une autre fois, c'est plus par rapport à vraiment un événement voilà, que l'on veut optimiser. Voilà. Même si pour ça, souvent les sportifs hein, d'ailleurs l'utilisent pour atteindre l'excellence en fait. L'idée, ça va être d'aller chercher voilà, à grignoter quelques points de plus pour arriver à quelque chose de beaucoup plus performant en fait. Voilà, de façon à vraiment devenir un expert sur une compétence. Voilà. Donc voilà, là donc du coup on parlait de l'ancrage. Donc voilà, l'ancrage, je me dis, va vous aider à vous connecter à voilà, un état interne. Ça peut être un apaisement aussi, hein, bien sûr, si vous êtes énervé par exemple et que vous ne savez pas comment vous calmer plus rapidement, parce que c'est vraiment un problème pour vous.
Alors, on peut faire un ancrage, effectivement, à ce moment-là, coucou Rudy, merci d'être là. Donc, du coup, voilà, on peut faire un ancrage, en fait, sur un moment où vous vous êtes senti très apaisé, très serein. Voilà, ça peut être dans un endroit calme, peut-être dans les montagnes, au bord d'un lac, ou je ne sais où, hein. Voilà, quelque chose qui vous connecte à cet état interne-là. Et je vous assure que si à un moment donné, bien, vous êtes énervé contre qui que ce soit, le fait de faire le geste d'ancrage que vous aurez choisi, hein, voilà, lors de l'ancrage, va vraiment vous amener un lâcher prise, un relâchement en fait, qui va vraiment vous aider. Voilà, ça peut être aussi si vous vous sentez seul, pareil, parce que bien souvent, quand on a eu un moment difficile, après c'est compliqué en fait d'affronter la solitude, et notamment quand on a vécu le deuil. Et donc le fait de faire un ancrage peut vous aider à vous connecter à un état ressource où justement vous étiez bien, vous vous sentiez accompagné. Voilà. Euh, Même si vous étiez seul physiquement, vous vous sentiez accompagné par d'autres personnes, vous saviez que vous n'étiez pas seul, quoi, en fait. Donc, du coup, voilà, cet ancrage-là peut être un état ressource très aidant euh, pour la solitude. Voilà, il y a tout un tas, je veux dire, de, de, de- d'expérimentations à faire comme ça, suivant les besoins. Donc, alors voilà, si des fois vous voulez expérimenter cela, je vous invite ou soit à me le dire en commentaire, soit à vous renseigner peut-être voilà, auprès de l'Institut de Paul Perronnet, mais vous pouvez aussi peut-être voir d'autres instituts, hein. C'est pas le seul à le faire, mais c'est vrai que pour moi c'était le meilleur, parce que je suis allée à la source, hein, celui qui s'est formé directement chez ceux qui ont créé en fait la PNL. Donc voilà, pour moi c'était les meilleurs. Voilà, donc en tout cas, je suis ouverte à vous donner des explications supplémentaires ou à vous faire un ancrage ou à vous donner des informations par rapport au lieu de formation possible. Voilà. Écoutez, c'était un petit live pour aujourd'hui et je suis heureuse d'avoir fait. J'espère que ça va vous avoir apporté quelques précisions sur ce que je fais par exemple. Voilà, et je vous souhaite en tout cas une très belle journée. Je ne sais pas le temps qu'il fait chez vous. Bon, chez nous, ça va à peu près, là, dans les montagnes. C'est un peu pluvieux quand même, mais là, il ne pleut pas, mais c'est mouillé par terre. Bon, écoutez, on a eu un beau soleil hier. Je vous souhaite en tous les cas d'avoir un beau soleil dans votre cœur à tous, et puis et dans vos journées, et vous transmettre à tous des grands sourires en tous les cas. Voilà, à très bientôt.